Ce que tu deviens dans la vie dépend de la manière dont tu utilises tes 24 heures chaque jour. Bientôt, une nouvelle année commencera et Dieu nous invite à ne pas gaspiller ce précieux bien. Il va nous montrer comment l'utiliser correctement. Le temps est la véritable monnaie de la vie, et cette monnaie, c'est l'argent. Le temps, tout le monde en a le même chaque jour, mais chaque moment où tu l'utilises, tu dépenses cette monnaie. Arrête de blâmer les autres pour ta situation. Tout ce que tu es aujourd'hui, tu l'as payé avec ton temps. Ce n'est pas une question de manque d'argent, mais de ce que tu as choisi de faire avec le temps que tu avais. Ce dans quoi tu investis ton temps façonne ce que tu deviendras. Aujourd'hui, nous allons parler du but et du pouvoir du temps, et comment vivre de façon efficace dans ce temps qui nous est donné. Chaque année qui passe signifie que du temps s'est écoulé. Quand tu parles d'une bonne année, tu reconnais que du temps est révolu. Mais la question qui se pose est, comment as-tu utilisé ces 12 mois passés? Comment utilises-tu le temps qui te reste? Bientôt, tu passeras dans un autre segment du temps. Nous devons tous comprendre comment maximiser le temps de nos vies. Un jour, lorsque la reine d'Angleterre m'a invité à recevoir le HBY Award, j'étais étonné. Ce prix est l'une des plus hautes distinctions de la couronne britannique, et je pensais d'abord que c'était une erreur, car je n'avais pas l'impression de le mériter. Mais apparemment, l'opinion du gouvernement était différente. Quand je suis allé recevoir ce prix, j'ai réalisé qu'il y avait environ 30 autres récipiendaires, tous plus âgés que moi. J'avais environ 40 ans et je recevais ce prix à moitié du temps qu'il leur avait fallu pour l'obtenir. En me levant pour prendre mon prix, j'ai compris que j'entrais dans l'histoire en étant le plus jeune à recevoir cette distinction. Le Premier ministre m'a dit que j'étais entré dans l'histoire. Ces personnes que j'ai vues dans la salle avaient travaillé toute leur vie, mais j'avais reçu ce prix bien plus tôt qu'eux. Cela m'a fait réaliser que j'avais bien utilisé mon temps. Voici quelques points importants à noter. La vie, c'est le temps. Quand quelqu'un te demande comment se passe ta vie, il te demande comment tu utilises ton temps. La vie est définie par le temps. Si quelqu'un te demande qui tu es, la réponse est liée à ce que tu fais de ton temps. Que tu sois médecin, ingénieur, ou autre, cela montre comment tu utilises ton temps. La vie est mesurée par le temps. Quand on te demande ton âge, cela revient à savoir combien de temps tu as passé sur Terre et ce que tu en as fait. Le temps te définit. La vie, c'est aussi le temps. La qualité de la vie que tu vis dépend de la manière dont tu utilises ton temps. Le temps est tellement puissant qu'il qualifie la vie elle-même. Chaque jour passé, chaque moment est un témoignage de comment tu utilises ton temps. Quand on dit « Joyeux Noël » ou « Bonne année », cela marque le passage du temps. Le temps s'écoule et nous devons réfléchir à ce que nous en faisons. La vie s'arrête lorsque le temps s'arrête. La mort, c'est quand la vie quitte le temps pour entrer dans l'éternité. La vie est limitée dans le temps, et chaque moment est précieux. C'est temporaire. Par exemple, j'ai calculé ma vie en fonction de ce que j'aimerais accomplir, et si je vis jusqu'à 94 ans, cela donne un cadre à ce que je dois faire. Est-ce que tu sais combien de temps tu as à vivre selon ce que tu souhaites accomplir? Le temps est une ressource, une commodité, tout comme l'argent. Il est utilisé pour créer, acheter, produire quelque chose. L'argent est une commodité, tout comme le temps. Mais le temps est unique, tout le monde l'a de manière égale. Il n'y a ni riche ni pauvre en ce qui concerne le temps. Bill Gates a le même temps que toi. La reine d'Angleterre a le même temps que toi. Chaque jour, tout le monde dispose du même temps. Il est 8h57 du matin, et tu as autant de temps que n'importe qui d'autre. La question est de comprendre pourquoi certaines personnes mènent une vie totalement différente de celle des autres. Nous avons tous 24 heures par jour. Ce que tu deviens dans la vie dépend de la façon dont tu utilises ces 24 heures. À l'approche de la nouvelle année, Dieu te dit, arrête de gaspiller cette ressource précieuse, je vais te montrer comment l'utiliser. Le temps est une forme de monnaie. Tout le monde a les mêmes 24 heures chaque jour, et chaque fois que tu utilises ton temps, tu es en train de dépenser cette monnaie. En d'autres termes, lorsque tu passes ton temps, tu fais comme si tu dépensais de l'argent. Quand tu passes du temps, tu achètes quelque chose, tu utilises ton temps pour acheter de la vie, tout comme tu utilises de l'argent pour acheter des biens. Le temps est une ressource précieuse, et certaines personnes choisissent de l'utiliser pour regarder la télévision pendant 5 heures. C'est ce qu'elles achètent avec leur vie. D'autres préfèrent passer du temps à ne rien faire, assis sous un arbre. Elles utilisent leur temps pour acheter l'inaction. Tu deviens ce que tu choisis de faire avec ton temps. Si tu te retrouves dans une situation que tu n'aimes pas, ne blâme pas les autres, car tu as acheté cette réalité avec ton propre temps. Ce n'est pas une question d'être pauvre, tout le monde a le même temps. C'est ce que tu fais de ce temps qui te définit. Pense à 2024. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Que as-tu fait de ton temps en 2023? La Bible dit, arrêtez de discuter inutilement, cela prend du temps. Se plaindre ne résout rien, c'est juste du temps gaspillé. Moi, quand je fais une erreur, je l'accepte, j'apprends, et je passe à autre chose. Certaines personnes se concentrent tellement sur leurs plaintes qu'elles oublient que le temps continue de passer. Le temps peut être volé, tout comme l'argent.
Certaines personnes sont des voleurs de temps. En 2023, tu as peut-être passé du temps avec des gens qui ont volé ton temps. À 50 ans, tu devrais être assez sage pour reconnaître ces voleurs. Ces personnes viennent juste pour te faire perdre ton temps sans rien apporter de constructif. Ne permets pas à des personnes inutiles de passer dans ta vie sans contribution. Si quelqu'un te vole ton temps en passant des heures au téléphone sans valeur, c'est un voleur de temps. Il y a des gens dont tu dois te débarrasser, des personnes qui volent ton bien le plus précieux, ton temps. Ne laisse pas ces voleurs faire partie de ta prochaine année. Certaines personnes ne méritent pas ton temps. L'année à venir doit être marquée par une prise de conscience de la valeur de ton temps. Il est aussi possible d'abuser de son temps en l'investissant dans des activités qui ne t'apportent rien. Et tout comme l'argent, on peut perdre du temps. Le problème, c'est qu'une fois perdu, on ne peut pas le récupérer. On peut aussi gaspiller son temps, tout comme on gaspille de l'argent. Je me souviens de moments où j'ai passé une demi-journée avec quelqu'un qui n'a rien ajouté à ma vie. À la fin de la journée, je me sentais déprimé, car j'avais gaspillé mon temps. Il faut protéger son temps, comme on protégerait un investissement. Le temps peut être utilisé de manière bénéfique, par exemple en lisant un livre. Cela te permet d'acquérir de nouvelles connaissances et d'augmenter la valeur de ton temps. En 2024, investis ton temps de manière à améliorer ta vie. L'un des plus grands voleurs de temps aujourd'hui, c'est la télévision et les réseaux sociaux. Tu te demandes comment j'écris 3 livres en une année? C'est simple, je ne regarde pas la télévision. Les gens que tu vois à la télévision sont déjà riches et tu passes des heures à les regarder, alors que profitent de leur richesse, pendant que toi, tu gaspilles ton temps. Le temps peut être dévalorisé. Parfois, on rencontre des gens qui nous poussent à réduire la valeur de notre temps. Certaines personnes se laissent influencer, et au lieu de grandir, elles finissent par s'entourer de gens qui dévalorisent leur temps. Ne laisse pas cela t'arriver. Utilise ton temps de manière à renforcer ta vie et à atteindre tes objectifs. Dans le passé, il était possible d'augmenter la valeur de votre temps, mais aujourd'hui, ce même temps a été dévalué. Cette dévaluation peut venir des personnes que nous autorisons à entrer dans notre vie. Croyez-moi, chers amis, il est impossible de traverser la vie sans avoir des ennemis, alors habituez-vous à cette réalité. Certaines personnes seront toujours en colère que vous ne souhaitiez pas être avec elles, mais ne leur permettez pas de dévaloriser votre temps. Il est possible de revaloriser son temps. Aujourd'hui, vous pouvez décider que l'année à venir sera celle où vous reprendrez votre vie en main. Vous avez le pouvoir de réévaluer la valeur de votre temps. Ne terminez pas cette année comme vous avez terminé la précédente. Rappelez-vous, le temps ne peut pas être arrêté. Nous sommes des victimes du temps, vous ne pouvez pas le contrôler ni le retenir, et vous ne pouvez pas négocier avec lui. Le temps est constamment en mouvement. Comme il est impossible de ralentir le temps, il faut en prendre conscience et l'utiliser judicieusement. Le temps est un prisonnier que vous devez gérer. Soit vous le gérez bien, soit vous le perdez. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est impossible d'accélérer le temps. Tant que vous vivez, vous êtes prisonnier de ce temps. La Bible nous le rappelle dans le psaume 90, verset 10, « La durée de notre vie est de 70 ans, ou 80 pour les plus robustes. Mais l'orgueil qu'il tire de cette vie n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en allons. » Cela signifie qu'à 50 ans, il vous reste en moyenne 20 années à vivre. Si vous traversez vos journées sans réflexion, vous devez faire très attention, car, comme le dit la Bible, il peut être trop tard avant même que vous en soyez conscient. Mon propre père a 86 ans, et bien qu'il dépasse l'âge biblique de 80 ans, il est toujours très actif. C'est un exemple vivant de ce que signifie dépasser ses limites physiques tout en restant actif et en bonne santé. Mais, comme le dit la Bible, si vous vivez plus longtemps que 70 ans, c'est grâce à votre résistance physique. Si vous avez 50 ans aujourd'hui, vous n'avez peut-être que 20 années importantes devant vous. Que ferez-vous de ce temps? La première chose à faire est de gérer votre temps. Vous ne pouvez pas arrêter le temps, mais vous pouvez l'utiliser à bon escient. Ensuite, vous devez protéger votre temps. Protéger votre temps signifie être sélectif avec ceux à qui vous l'accordez. De nombreuses personnes cherchent à vous rencontrer, mais vous devez faire attention à ne pas disperser votre énergie avec des choses ou des personnes qui ne contribueront pas positivement à votre vie. Ne laissez personne dérober ce qui est précieux pour vous. Troisièmement, le temps peut être investi. Vous pouvez investir votre temps dans des activités qui amélioreront votre vie, acquéreront des connaissances ou produiront de la valeur pour vous et les autres. Ce temps doit être utilisé pour initier, commencer, développer, bâtir, et ajouter de la valeur à la vie des autres. Quatrièmement, vous pouvez convertir votre temps. Le temps, comme l'argent, peut être converti en quelque chose d'autre, en santé, en connaissance, ou en relation. La manière dont vous utilisez votre temps dépend de vous, et c'est à vous de donner du sens à ce que vous faites. Dieu nous a donné le temps pour accomplir sa volonté dans nos vies. Éphésiens 5h14 nous dit, c'est pourquoi il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il nous appelle à ne pas gaspiller notre temps, à ne pas être ivre de vin,
ni à nous perdre dans la débauche. Utilisez votre temps de manière sage et selon le dessein de Dieu. Si vous réalisez que le temps est précieux et que vous ne pouvez pas le gaspiller, alors réveillez-vous. Racheter votre temps, c'est comme payer une dette. C'est faire tout ce que vous n'avez pas accompli dans le passé, réparer ce que vous avez négligé et donner à votre vie un sens éternel, surtout en ce qui concerne vos actions pour Dieu et pour l'humanité. Nous devons aussi protéger notre temps. Il est vital de comprendre qu'une fois que vous avez donné de votre temps à quelqu'un ou à quelque chose, il n'est pas possible de le récupérer. Soyez conscient de chaque minute que vous passez, chaque moment doit avoir de la valeur. Jésus lui-même, dans Jean 7, nous montre l'exemple. Beaucoup de gens cherchaient à le rencontrer, mais il savait que le moment n'était pas encore venu pour lui. Il protégeait son temps, il savait quand agir et quand ne pas agir. Nous devons faire de même, être sélectifs sur la manière dont nous investissons notre temps. Finalement, à la fin de cette année, prenez un moment pour réfléchir sur la façon dont vous avez utilisé votre temps. Avez-vous fait une différence? Avez-vous accompli ce que vous deviez accomplir? Il n'est jamais trop tard pour changer et recommencer. Le temps, c'est la vie. Utilisez-le pour accomplir ce qui est vraiment important. Il évoque que sa façon d'agir n'est pas la bonne, en disant que le moment n'est pas encore venu pour lui. Il était tellement conscient de l'importance de son temps, bien qu'il fût détesté par les autres. Ainsi, si l'on vous invite à un événement, vous pouvez répondre que vous avez des priorités plus importantes. Êtes-vous conscient de l'importance de votre temps? Vous êtes trop vieux pour le gaspiller inutilement, même au nom de Jésus-Christ. Lisez ceci, il existe un moment pour chaque chose sous le soleil, un temps pour chaque activité. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Que Dieu soit loué, merci.